Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite par avance évidemment une très très belle année 2022. Et, euh, et on va regarder un peu quels sont les messages pour ce tout début d'année, donc pour la première quinzaine de cette année 2022, avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 janvier 2022. Allez, quels sont les messages pour vous les taureaux? Ok. Vous avez la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Alors, ce message-là, il vous invite vraiment à prendre effectivement un peu de recul sur une situation ou quelque chose de précis. Ce sera peut-être effectivement une période pour vous, pour peut-être vous reposer, euh, ou peut-être vous ne pas forcément être dans l'action, mais plutôt dans la réflexion. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui peut attirer votre attention et qui peut vous permettre ici d'essayer de changer de regard en fait sur une situation. Donc il y a vraiment une prise de recul là-dessus. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle au pays des merveilles, du pays des merveilles. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau du 1er au 15 janvier 2022. Hop. Oh, quelle très belle carte. Briller comme une bougie. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Waouh, c'est une très jolie carte. Ce que je ressens ici, c'est vraiment le fait de... Il y a quelque chose qui brille. Hein. On vous parle de quelque chose qui brille en vous. Et ce qui brille en vous, pour moi, c'est une passion. C'est peut-être... peut-être que vous avez un don, vous savez, un don artistique. Il y a quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous plaît dans la vie, qui vous attire. Alors ici, c'est la peinture, mais ça peut être la musique, euh, ça peut être, oui, voilà, les peintures, la musique, l'art hein, sous toutes ses formes, mais ça peut être aussi des sujets qui vous passionnent. Bref, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on vous invite à briller durant cette période. Peut-être à prendre du recul et à essayer de voir comment est-ce que cette passion ou peut-être ce sport, je ne sais pas, ce qui vous attire, ce qui vous anime, comment est-ce que vous pourriez peut-être le mettre au premier plan de votre vie, par exemple, en faire peut-être un projet, quelque chose. Alors, en deck ici, on a « Je veux être reine », déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté et réussir un test. Alors, réussir un test, pour moi, ici, c'est réussir, alors soit un examen, ou soit réussir à tester, à tenter quelque chose. C'est comme si vous allez tenter quelque chose pour tester, vous voyez, tâter le terrain, peut-être par rapport à votre art, à votre passion, peut-être commencer à montrer ce que vous faites, à proposer, et de voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, voyez. Donc là, on est vraiment là-dessus. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous tâtez ou vous hésitez peut-être à vous lancer dans quelque chose d'artistique, dans quelque chose en tout cas qui vous appelle et qui vous attire. C'est peut-être quelque chose que vous faites... vous en faites pas forcément un métier, hein, mais c'est quelque chose que vous faites comme ça, un loisir, voilà. Mais là, vous commencez vraiment à réfléchir hein, de plus en plus parce que c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous parle. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Du 1er au 15 janvier. Ah, enlevé dans son sommeil, ignorance, inconscience et somnolence. Alors ça, c'est vraiment une carte qui vous parle de votre inconscient. C'est tout ce qui est en sommeil en vous.
Et là, il y a peut-être quelque chose qui pourrait se réveiller durant cette période, ou se révéler. Une attirance pour quelque chose que tout d'un coup vous vous dites « Ah ouais, mais moi j'aimerais bien faire ça, et pourquoi pas ?» Une inspiration, une idée, une prise de conscience. Voilà, là, pour moi, il y a quelque chose qui était en sommeil jusqu'à présent et qui peut-être peut se réveiller ici. Et voyez, vous avez la carte du cadeau qui vous parle d'offres, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Il y a quelque chose qui se réveille chez vous que vous allez pouvoir accueillir comme un cadeau, un véritable cadeau, parce que ça réveille une passion, une envie. C'est quelque chose de peut-être de nouveau, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être tout nouveau, mais en tout cas, ça vous nourrit, hein, dans le sens où c'est vraiment fait pour vous, vous le savez vraiment. Allez. Aide divine, magnifique, vous avez des très jolies cartes. Hein. Ok, bon, bah là on vous dit que vous êtes accompagné, hein, vous avez l'aide du ciel, justement pour pouvoir accueillir ce cadeau, ce don, moi je parlerais plutôt de don d'une certaine façon, hein, cette sensibilité en tout cas chez vous qui était en sommeil jusqu'à présent et qui commence à se réveiller. Bon, alors, on vous dit ici que ça va secouer un petit peu avec ce nettoyage énergétique, c'est-à-dire que oui, le ciel vient vous aider, alors au travers peut-être de synchronicité, de situations qui bougent. C'est peut-être pas forcément agréable parfois parce qu'on n'arrive pas à percevoir le cadeau justement au travers de quelque chose de compliqué, mais c'est bel et bien un cadeau. Hein. Donc là on vous dit qu'il va y avoir du nettoyage, il va y avoir effectivement des choses qui vont bouger durant cette période. J'ai l'impression ici que justement ce qui va bouger va vous permettre de changer d'avis, changer de regard, ou alors avoir une prise de conscience particulière sur une passion, quelque chose ici qui vous... Il y a quelque chose qui s'allume chez vous. Il y a une révélation. Donc, soyez à l'écoute hein, de vos ressentis, soyez à l'écoute de vous-même. Ne vous laissez pas déstabiliser par justement des choses qui pourraient bouger autour de vous et qui pourraient vous faire douter. Non, restez centré sur ce qui vous fait... ce qui vous donne envie, finalement. Hein. Voilà, sur une passion. Ok. Alors, on va regarder énergie d'action et activité pour vous les taureaux, avec l'oracle des nombres. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 janvier. Ouverture, magnifique. Et dialogue. Bon, 3, hein, vraiment, ouverture, dialogue, communication, vous allez rencontrer des gens, vous allez discuter, vous allez proposer, peut-être vous allez aussi accueillir, effectivement, au travers du bouche à oreille, bref, il y a pas mal de choses ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent à vous, il va y avoir peut-être beaucoup d'opportunités également, donc soyez à l'écoute, voilà, n'hésitez pas à dialoguer, n'hésitez pas à discuter avec votre entourage, que ce soit au travail ou voilà, ou avec vos amis, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée ici de chercher à rencontrer aussi. L'ouverture, c'est peut-être rencontrer, élargir vos contacts. Hein. Ça passera par là, apparemment. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? Hop. Avec le tarot, 1er au 15 janvier, pour les taureaux, 6 d'épée. Reine de bâton. J'aime beaucoup cette carte, très bien. Ouh là là, ouais. Ouais, alors, la 8 de bâton ici parle bien d'une communication avec le divin, c'est-à-dire votre intuition, votre bonne étoile, après avec votre guidance, hein, vous vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est vraiment cette notion d'être vraiment attiré. Pour moi, j'ai un appel. Vous recevez un appel à l'intérieur de vous qui s'ouvre comme ça et vous découvrez une passion, que ce soit pour quelqu'un, peut-être pour un projet ou pour quelque chose, mais en tout cas, ça vous appelle vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette reine de bâton, ça va vous amener beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. La reine de bâton, elle est très, très positive dans ses actions, elle prend les choses en main, elle ne se laisse pas, distraire, hein, en fait, par des peurs ou par d'autres personnes. Non, elle le fait parce qu'elle a envie de le faire. Donc elle suit ses envies, elle suit ses désirs et puis elle fait ce qu'elle a à faire, en fait. Hein. Voilà. Et là, c'est intéressant parce que la 6 d'épée, ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre aussi de vous évader ou en tout cas de vous éloigner de quelque chose qui a été un petit peu difficile, hein, parce que la 6 d'épée vient après la 5 d'épée, et la 5 d'épée parle de conflit,
ou parle de quelque chose de compliqué, hein, peut-être au travail ou dans la vie ou avec quelqu'un en particulier. Donc là, vous avez envie peut-être effectivement de vous ouvrir aux autres et d'écouter votre instinct. C'est énorme là. Ouais. Ok. C'est ce qui va vous permettre aussi effectivement de sortir d'un cycle difficile, c'est ce que je sentais. Hein. De sortir d'un cycle qui a été très compliqué peut-être sur le plan relationnel, sur le plan professionnel aussi peut-être, voilà. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir laisser quelque chose derrière vous et vraiment, et ça a un rapport avec certainement des peurs, un stress, une pression, quelque chose comme ça, qui a été très, très lourde. Et là, vous allez pouvoir laisser tout ça derrière vous et écouter simplement votre instinct, votre intuition, l'appel qui vient de l'intérieur. Il y a une passion qui se réveille et qui va vous permettre effectivement de vous engager sur un chemin qui vous corresponde vraiment. Vous voyez, le réveil, il est là, encore une fois. Hein. C'est ce qui va vous permettre de sortir de cet état d'esprit d'abattement. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous étiez au bout du rouleau. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a une grosse fatigue psychologique, une grosse fatigue nerveuse peut-être aussi, un moral en berne, et là ça y est, il y a un appel, il y a quelque chose qui fait que ça se réveille en vous, et ça y est, vous découvrez une nouvelle façon peut-être de voir votre vie, votre monde, une vérité, quelque chose ici qui allume cette flamme à l'intérieur de vous. Oh, c'est beau. Et vous avez l'aide de l'univers pour ça. Donc ça, c'est... Voilà, c'est pas pour rien. Le timing, il est là. Pour vous, c'est maintenant. Ok. Alors, du coup, on va regarder sur les énergies relationnelles et sentimentales. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, sur le plan relationnel et sentimental du 1er au 15 Non, 1er au 15 janvier 2022. Soutien extérieur. Bon, c'est une carte positive. Et dynamisme, voilà. La carte, pour moi, dynamisme, c'est vraiment l'énergie de la reine de bâton qu'on vient d'avoir dans votre jeu. C'est-à-dire que vous allez reprendre vraiment goût à la vie, vous allez vraiment remettre plus d'entrain, plus de joie. Le dynamisme, c'est aussi le mouvement, hein, d'être en mouvement, mais de manière très positive. Et en plus, vous allez avoir du soutien autour de vous. Ce qui fait que ça va vous permettre d'avancer dans un projet, dans une passion, dans quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ? L'étoile, bon, bah c'est votre période, les taureaux, hein. Franchement, c'est cette première quinzaine de 2022, vraiment, elle est... Ouais, elle est bénéfique pour vous, hein, vraiment. Ok, donc l'étoile. 9 de bâton, ça va vous redonner du courage, ça va vous redonner un coup de fouet. Peut-être que vous étiez sur le point d'abandonner, de laisser tomber un projet, quelque chose qui a été difficile, qui vous a beaucoup pris de temps, d'argent, d'énergie. Il y a une certaine forme de lassitude, mais vous tenez bon. La 9 de bâton, c'est quand on persévère. On va chercher au plus profond de nous-mêmes une espèce de force intérieure qui fait qu'on y va. On va jusqu'au bout, même si le chemin est long et difficile. Parce que vous allez sentir que vous allez être guidé, que vous allez être accompagné. Ok. Ah, on retrouve cette 10 d'épée. Hein. Donc oui, il y a vraiment un cycle qui se termine. C'est vraiment, voilà, vous allez enfin clôturer un chapitre compliqué et difficile de votre vie ici. Hein. Ok, d'accord. Et voilà. C'est incroyable le changement. Vous voyez, le changement de regard. Là, c'est difficile, c'est sombre, c'est j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai envie d'abandonner, voilà. Et là, le coup de pouce de l'univers vous dit non, allez, encore un petit peu de courage, on y va. Vous allez recevoir du soutien, ça peut être un soutien psychologique, ça peut être un soutien matériel ou financier, peu importe, ça va vous redonner espoir, ça va vous donner du courage pour continuer et pour atteindre effectivement cet objectif qui est la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est enfin, je suis soulagée, je peux profiter de mes proches, je peux profiter effectivement de ma petite maison, de mon foyer, de ma petite famille, de toutes les personnes que j'aime autour de moi, dans le partage et l'amour. Voilà, simplement ça. On a la 4 de Pentacle qui parle un peu de prudence, dans le sens où vous allez faire les choses de façon prudente. Voilà, hein, il y a quand même un réflexe de protection. Mais là, il est question quand même de lâcher prise sur vraiment une période compliquée de votre vie. Peut-être sur le plan relationnel et sentimental, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être beaucoup souffert et du coup, vous avez peut-être peur justement de vous laisser aller à une nouvelle passion,
par exemple, à une nouvelle rencontre, à quelqu'un qui peut faire irruption dans votre vie et du coup vous dire oh non non non, moi je préfère me protéger parce que j'ai pas envie de souffrir une nouvelle fois, hein. Ça peut être tout à fait ça, sauf que vous allez sentir cet appel de l'intérieur, c'est-à-dire que je pense que cette personne elle n'est pas là par hasard et puis en même temps elle pourrait réveiller quelque chose chez vous, hein. Donc l'idée du bonheur partagé peut vraiment, c'est à portée de main, mais encore faut-il pouvoir s'autoriser. En tout cas vous allez avoir du soutien. Donc quoi qu'il arrive, les choses, il n'y a pas de hasard, hein, voilà, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Avec le tarot des anges gardiens pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Ah, vous avez la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, et voilà. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Ouais, passion, créativité, nouveaux projets, nouvelles idées. On vous encourage à y aller à fond. Donc durant cette période, vous allez être très inspiré. Vous allez avoir vraiment des synchronicités qui vont vous montrer la voie, le chemin. Donc surtout, dès que vous sentez que vous êtes attiré dans une direction, allez-y. Allez-y, essayez. Voilà. Et lancez-vous, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, l'univers, en tout cas, vous guide pour ça. Donc allez-y, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.